avec le docteur François Arcos. J'ai envie de vous demander, parce que c'est encore dans l'actualité, est-ce que la grippe c'est un rhume, François? La grippe n'est pas un rhume, et le rhume n'est pas la grippe non plus. Ce sont deux maladies complètement différentes, qui sont quand même dues toutes les deux à un virus, mais elles ne se traitent pas tout à fait de la même façon. Alors pour ceux qui, comme moi, ne savent pas trop ce qu'est un rhume, voici en images les explications. Le rhume. Excusez-moi, vous n'auriez pas un mouchoir? J'ai un rhume. Mis à part le fait de parler du nez, a priori, vous n'êtes pas en fin de vie. Le rhume est une infection bénigne très fréquente, causée par un rhinovirus, qui, comme son nom l'indique, est un virus qui squatte nos voies nasales et se développe sur nos muqueuses. Une fois contaminé, vous subissez tout, maux de tête, mal de gorge, fatigue, éternuement et surtout, l'écoulement nasal n'en finit plus. Même si ce n'est pas grave, c'est hyper contagieux. Donc si votre collègue tousse ou éternue, écartez-vous de toute urgence, pour ne pas parler comme un canard pendant une semaine. Les enfants y sont sujets entre 6 à 10 fois par an, soit environ 3 fois plus que les adultes. Donc quand vous êtes malade, préservez-les un peu des gros baisers baveux. Mais pas de panique, ces petits mots leur permettent de développer leur défense immunitaire. Il n'y a pas de traitement contre le rhume. Gavez-vous si vous voulez de miel, d'huiles essentielles ou autres médicaments. Ils serviront juste à réduire vos symptômes. Prenez votre mal en patience, buvez au moins 2 litres d'eau, faites des inhalations et, à défaut d'aller passer un week-end à la mer, nettoyez votre nez à base de sérum physiologique. Et si vous pensez que la température extérieure est responsable de votre rhume, faites la chasse aux idées reçues, car si on est plus fréquemment malade entre septembre et avril, c'est parce qu'on sort moins de chez nous justement. Un vrai terrain de jeu pour les microbes. Le tabagisme et le stress favorisent également le rhume. Alors, sortez couverts et optez pour le calumet de la paix. François Arcos, une réaction sur ce qu'on vient de voir? Ah oui, il y a des choses extrêmement justes. Effectivement, c'est une maladie bénigne. C'est une maladie virale, bénigne, et qui, dans plus de 90% des cas, se soigne toute seule. Donc, on attend. On traite les symptômes. Comme on l'a dit dans le reportage, on traite les symptômes, le nez qui coule, on traite le mal de gorge, le mal de tête, la fièvre également, parce qu'elle peut être présente. Pas d'antibiotiques, bien sûr, parce que les antibiotiques, c'est pas automatique. Et en l'occurrence, c'est une maladie virale. L'antibiotique n'agit pas sur le virus. François, virus, bactérie, quel est l'agent responsable finalement? Virus, toujours un virus, toujours un virus. dans toutes les rhinopharyngites, c'est un virus, on l'appelle rhinovirus, il y en a plus de 200 sortes, hein, donc c'est pour ça que les enfants sont très malades dans leur petite enfance, parce qu'ils doivent se confronter à tous ces virus tout au long de leur vie. Donc un adulte va faire 3-4 rhumes, que l'on appelle aussi rhinopharyngite, hein, vous entendez souvent ça chez votre médecin, la rhinopharyngite, 3-4 chez l'adulte par an, oui, 8 à 10 chez l'enfant, c'est ça. Alors c'est vrai que là, on a une petite période de froid qui revient. Hein. D'ailleurs, on dit souvent en mars, attention, avec les giboulées. On pensait qu'on était au printemps. C'est pas encore tout à fait ça, si j'en crois la météo qui suivra d'ailleurs juste avant le 12-13. Est-ce que le froid, ça influence sur le rhume? Est-ce que finalement, le froid est responsable du rhume? Absolument pas. Quand on parle de coup de froid, c'est une idée reçue. Le froid ne va pas provoquer la rhinopharyngite. Quand on a froid, on peut avoir des frissons, on peut avoir le corps qui se défend, mais on n'attrape pas la rhinopharyngite, le rhume, en ayant froid. Le froid fait qu'on est plus au chaud chez soi, dans les écoles, et on partage nos microbes. Bah, écoutez, on va partager les questions. Dominique Coulon, vous avez peut-être une question à notre médecin, Jérémy Demey, sur le rhume? Oui, et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de lutter contre le rhume l'hiver? Parce qu'effectivement, c'est surtout l'hiver. Il faut continuer à sortir. Il faut mieux aérer sa maison, son logement? Absolument. Il faut s'hydrater énormément parce que la muqueuse nasale qui va être asséchée pendant l'hiver va être plus sujette à attraper les virus qui vont passer. Et est-ce que les climatisations favorisent aussi la contagion? Non, pas du tout. C'est comme l'idée reçue du froid qui peut provoquer la rhinopharyngite, le rhume. La climatisation n'a jamais provoqué un rhume. On s'hydrate. Dominique Coulon, on le verra, les jeunes filles qui seront sur le plateau avec nous tout à l'heure font du twirling bâton et du pompon, des tenues assez légères. Il y a souvent des rhumes, j'imagine, dans votre équipe, dans le Givry Starlet Club. Oui, mais on essaye de le combattre le mieux possible. Et comme c'est des personnes entraînées en général, elles ne sont pas trop malades. Alors justement, pour le combat de ce rhume, qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu dans le reportage, et vous nous le disiez, il faut laisser passer. Mais laisser passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même prendre des premiers médicaments ou pas du tout? Oui, on peut effectivement soigner les symptômes parce que on n'est pas bien quand on a le nez bouché, quand on parle comme moi ce matin, un petit peu, j'en suis la preuve vivante. Tout le monde peut attraper le rhume. Les inhalations, c'est pas mal, ça marche bien, les inhalations, les huiles essentielles, les inhalations de thym, ça marche très bien. Je reviens sur l'inhalation. Oui. La meilleure technique pour l'inhalation, c'est quoi? C'est le soir avant de se coucher? C'est le matin avant de partir au boulot? On peut faire le matin et le soir, c'est suffisant. 2 fois par jour, c'est suffisant. Bonne inhalation. Oui. Inhalation, on peut faire des lavages de nez
Le sérum physiologique, ça marche bien. Il y a des systèmes pour nettoyer le nez. Oui, il y a des je appareils ne citerai pas. extraordinaires là. Extraordinaire. On se nettoie le nez, mais alors, ça vient d'où? Ça vient de Norvège ou je sais pas où ça, hein. Ils c'est font les pays beaucoup nordiques, ça, oui, hein, oui, ils sont dans les très pays habitués à nordiques. ça. Hein. Donc ça se soigne, on va dire, avec le temps, sans trop de médicaments. Ça dure à peu près, il ne faut pas s'alarmer avant 10 jours. C'est-à-dire que si vous avez le nez pris pendant 10 jours, C'est normal. c'est normal. D'accord. On peut même aller un petit peu plus au-delà. Au-delà de 10 jours, il vaut mieux consulter son médecin, vérifier qu'il n'y ait pas une complication. Les complications, c'est surtout les sinusites, les bronchites, les otites aussi. On peut aller même très loin jusqu'à une pneumonie, mais là, c'est vraiment des... Donc ça, c'est les complications, Ce c'est le sont rhume les dur. complications du rhume habituel. D'accord. Je vous propose d'écouter une question de Michael de Givry qui a eu la très bonne idée de se servir du Facebook de France 3 et des matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté pour poser sa question. Regardez. Bonjour, je m'appelle Michael Canet, je suis artiste, je fais de la chanson et de la peinture et je suis en Bourgogne. Alors en Bourgogne c'est très joli, par contre j'ai un problème avec ça, c'est le rhume des foins. Alors tous les ans c'est les yeux qui piquent, le nez qui se bouche, le palais qui gratte, les bronches qui se prennent. Tous les ans je suis obligé de prendre des bouffées de ça et j'aimerais savoir s'il y a possibilité d'en guérir. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour améliorer les choses. Merci. Alors tout le monde sourit, parce que déjà on se dit, tiens, c'est le frère de Dominique Coulon, parce qu'il il nous a envoyé un petit message de Givry, c'est pas votre frère, c'est pas la famille. Non. Donc on soit d'accord, hein, parce qu'on parlera du Givry Starlet Club un petit peu plus tard avec le twirling bâton et le pompon. Mais plus sérieusement, si j'en reviens à la question de Michael, le rhume des foins, il y a quelque chose pour l'enrayer? Alors, il s'appelle rhume aussi, mais rien à voir avec le rhume hivernal hein, dont on parlait jusqu'à présent, qui est viral. Le rhume de foin, ce n'est que l'allergie pollen aux graminées. C'est pour ça que ce monsieur était dans un champ et éternuait pas mal. C'est la rhinite allergique ou la conjonctivite allergique. Le pollen, il y a des gens qui y sont allergiques. On produit des sécrétions dans le nez, on va tousser, on va avoir les yeux qui coulent. Et ça, on est en plein dedans. Là. On commence comme l'été. Le printemps a été un petit peu Oui, avancé. les pollens se baladent là. Les pollens commencent à se balader avec le vent et les gens commencent à éternuer. Bon, il devrait y avoir un petit peu de pluie cette semaine. Résultat, les pollens vont retomber Ils au vont sol. retomber. Et ça devrait un peu mieux se C'est passer vrai, pour ceux c'est qui en vrai. souffrent. Et alors, attention, je vous regarde tous, mesdames, messieurs, le rhume de cerveau. Mais c'est une expression qui est assez populaire, c'est pour parler de la sinusite. Parce que le rhume de cerveau, c'est une douleur au-dessus, au niveau du cerveau, et c'est les sinus qui sont comblés. Donc ça fait mal à la tête, et c'est une rhinopharyngite un peu plus importante. D'accord. Le mieux pour prévenir finalement le rhume, c'est quoi? C'est de rien faire, de laisser passer? Bon, déjà, il ne faut pas contaminer toute la famille. Donc il faut se laver les mains le plus souvent possible. Et si vous n'avez pas d'eau à proximité, vous utilisez une solution hydroalcoolique, les gels hydroalcooliques que l'on trouve maintenant dans le commerce. Il faut effectivement, l'idéal, ce serait de se protéger avec un masque si on est en présence de personnes fragiles, des nourrissons, des femmes enceintes. Boire énormément d'eau. Et puis voilà, ventiler, comme vous l'avez dit. Docteur ventiler les François Arcos, il y a beaucoup de produits qui sont vendus en pharmacie, qui se terminent par des X, vous savez, des trucs XX, machin, etc., qui valent parfois des petites fortunes. Qu'est-ce que ça vaut? Et surtout, est-ce qu'on doit les utiliser quand on souffre d'un rhume? Allez, soyez honnête. Honnête. Oui. Soyez médecin, serment d'Hippocrate. Je ne suis pas pour, parce qu'il y a beaucoup de médicaments et qui vont exagérer la guérison. C'est-à-dire que la guérison doit se faire naturellement. Et si on bloque un virus dans le nez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se multiplier. Donc il y a des produits en médicaments, en comprimés par exemple, qui vont bloquer la ventilation nasale et qui vont faire pulluler le virus. Allez, consultation chez le médecin si besoin en cas de Au complications. bout d'au moins 10 jours. Voilà, ça se soigne avec du repos et des remèdes simples. Notre Tout à fait. rhume, très bien. Vous restez avec nous, François Arcos. Je suis Merci. sûr que vous allez vous mettre au twirling bâton ou au pompon d'ici la fin de cette émission.